Jean-Luc Mélenchon, on va évidemment commencer par la guerre en Ukraine. Vous vous inscrivez en faux à peu près face à toutes les décisions prises par la France depuis le début de cette crise. Vous êtes contre les sanctions, contre l'envoi d'armes à l'Ukraine, contre le maintien de la France dans l'OTAN, plus généralement, bien avant cette crise. Vladimir Poutine n'est pas un danger pour l'Europe et pour la France? Bah si, mais la plupart des choses que vous dites sont inexactes. Je suis pour qu'on sorte de l'OTAN, pas d'aujourd'hui, depuis le début. C'est ce que je vais dire. Oui, mais les autres mesures, non. Je suis d'accord pour qu'il y ait des mesures de représailles économiques. Le problème, c'est de savoir c'est où on les met. Une sanction, c'est fait pour que ça marche. Pour l'instant, ça ne marche pas. La première des conditions d'une sanction efficace, c'est qu'elle ne s'applique pas à nous. Je vous signale que la dernière fois qu'on a fait des sanctions économiques contre la Russie, moi je suis allé à Moscou, j'ai rencontré un opposant à M. Poutine, et j'ai rencontré la Chambre de commerce franco-russe. Et la Chambre de commerce franco-russe, les patrons français, m'ont dit on a fait une erreur monstrueuse, tout ce qu'on leur vendait, ils le produisent eux-mêmes, et nous, ce qu'on aura fait aura servi à rien. Donc, par rapport à la crise dans laquelle on vit, quelle stratégie avoir? D'abord, avoir des idées claires. Moi, j'ai les idées claires, pourquoi? Parce que ça fait depuis 2014 que j'alerte sur tous les tons qu'il y a une ligne rouge en Ukraine et qu'il y aura une guerre. Un de vos collègues à France Inter m'avait dit, attendez, vous parlez au sens imagé ou réel? J'ai dit réel. C'est quoi cette ligne rouge? C'est une ligne rouge. Dites-la en termes clairs. Vous ne l'avez jamais dit en termes clairs. Vous ne voulez pas que des pays démocratiques, la Géorgie ou l'Ukraine, adhèrent démocratiquement à l'OTAN. Vous considérez que c'est une mouletta et que c'est une ligne rouge pour le dictateur Poutine? Oui. Il faut réfléchir, pas seulement avec les arguments qui nous paraissent justes à nous, mais essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête des autres. Quand on veut faire de la politique qui parte des réalités et pas de nos rêves. Il faut apaiser Poutine. Il y a une ligne rouge. Elle nous plaît ou elle ne nous plaît pas. Mais quand nous avons pris l'engagement auprès de la Russie, qui était à l'époque soviétique, ce fait est dorénavant une information déclassée. C'est très contesté par tous les historiens. Non mais attendez, peut-être contesté par vous, mais par les gens qui suivent les documents déclassés, et c'est pas moi qui le dis, c'est des diplomates, c'est M. Védrine, tout le monde sait ça. Alors vous pouvez toujours raconter aux gens que c'est pas vrai. Moi, quand vous faites ça, vous n'aidez pas à réfléchir. Parce que vous embrouillez le débat. Donc il y avait une ligne rouge. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'une adhésion à l'OTAN de l'Ukraine vaut la guerre que Bien nous sûr constatons? que non. Mais alors, c'est une question. Prenons les choses dans l'ordre dans lequel elles se présentent. Aussi longtemps, moi je suis non aligné, et pas d'aujourd'hui. Je suis assez vieux pour avoir été contre l'invasion de la Tchécoslovaquie par les Russes. Et d'avoir été contre la guerre du Vietnam, contre les Américains. Donc c'est pas d'aujourd'hui que je suis non aligné. Je prends cas par cas et moment par moment. Quand les Américains disent nous allons faire l'OTAN jusqu'à la porte de l'Ukraine, jusqu'à la porte de la Russie, je dis danger. Quand M. Poutine franchit la frontière, c'est lui qui pose l'acte qui est intolérable. C'est ça qu'il faut voir et bien comprendre. Attendez. Par conséquent, il faut avoir une stratégie qui soit adaptée à cette situation. Pas juste gesticuler. Moi, les va-t-en-guerre, ils m'exaspèrent. Pourquoi? Parce que nous, Français, nous sommes en première ligne. Nous avons 500 militaires en Roumanie. Nous en avons 300 en Estonie, plus 4 avions Mirage. Nous en avons 300 plus en Lituanie, et nous avons un escadron de chasse qui se trouve en Pologne, c'est-à-dire directement sur la frontière entre l'Ukraine et la frontière avec Kaliningrad. Par conséquent, les Français ont intérêt à bien réfléchir à ce qu'ils font avant d'agir. Donc moi, j'ai une idée sur ce qu'il y a lieu de faire. Vladimir Poutine, c'est un dictateur ou pas? C'est un autocrate, c'est absolument certain. Mais je vais me réfugier derrière la réponse de M. Macron. Moi, je me positionne comme quelqu'un qui a l'intention d'être élu. Je pense que, comme lui, j'arrangerai pas mes affaires. Si pour vous faire plaisir et arranger mes affaires, je disais oui, c'est un dictateur abominable, un fou sanguinaire, etc. Ça vous ferait peut-être plaisir à une dizaine de personnes, mais ça rend la gestion de la France complètement impossible et ça nous met en danger. Vous disiez que vous aviez une idée pour la crise actuelle. Donnez Il faut voir court terme, moyen terme, long terme. Court terme, immédiatement, tous les matins on se lève et on dit cessez le feu. Et court terme, immédiat, on demande à l'ONU de déployer des soldats, des casques bleus, le long des 16 réacteurs nucléaires. Je vous arrête, c'est impossible. À l'ONU, il y a le Conseil de sécurité. Dans le Conseil de sécurité, il y a la Russie qui s'opposera. En effet, le droit de veto a été établi par les Américains au début. Donc l'ONU ne pourra pas agir, M. Mélenchon. Oui. Alors je vais vous apprendre les statuts de l'ONU, ça me fait plaisir. Il y a aussi une assemblée générale qui prend des décisions. Vous savez par exemple que la résolution condamnant
l'invasion de la Russie, a été bloqué au Conseil de sécurité, mais adopté par l'Assemblée générale des Nations unies. Et vous devriez vous poser la question de ce qui s'est passé. Parce que moi, je suis très alerté par le fait que la Chine s'est abstenue. Tant mieux, on peut s'appuyer dessus. L'Inde s'est abstenue. Tant mieux, on peut s'appuyer dessus. Mais ça fait la moitié de l'humanité. Plus l'Afrique du Sud, plus le Sénégal, qui sont nos frères dans l'histoire. Par conséquent, ça fait beaucoup de monde dans le monde qui n'a pas voulu voter un texte de condamnation. Donc, vous m'obligez à changer l'ordre de mon démonstration, mais c'est pas grave. L'objectif numéro 1, c'est d'isoler le gouvernement de Vladimir Poutine sur la scène internationale. Je crois que le président Macron l'a dit il y a quelques instants. Isoler, ça veut dire qu'on arrête les gesticulations contre les Chinois, histoire de fous qui ne nous mènent nulle part. Et donc, qu'on discute avec les Chinois, avec les Indiens, pour isoler toujours plus Vladimir Poutine. Deuxièmement, nous devons l'isoler politiquement. Politiquement, ça veut dire le couper de sa base. Les oligarques, donc il faut taper, taper et taper encore les oligarques. Ils ont presque 1000 milliards, paraît-il, en banque en Angleterre. C'est la première des mesures à prendre. Nous pouvons attraper leurs biens sur la côte d'Azur, il y en a de tous les côtés. On a ramassé un yacht pour l'instant. Non, il faut être plus dur. Pourquoi ? Parce que ça le coupe de son environnement. Et enfin, il faut miser sur la résistance du peuple russe. Ne croyez pas que tous les Russes sont d'accord avec l'invasion, la guerre et les meurtres. Les Russes ont déjà subi la guerre d'Afghanistan, la guerre de Tchétchénie. Ils en ont ramené des cadavres de leurs jeunes gens à la maison. Par conséquent, aujourd'hui, vous avez eu tout de suite une riposte. Vous avez dedans le deuxième syndicat de Russie. Et mon ami Alexei Sakhnine, que j'avais encore récemment au téléphone sur cette affaire, nous dit « Nous vaincrons de l'intérieur ». Peut-être qu'il exagère, mais son courage est extraordinaire. Il faut donc miser politiquement. Et enfin, il faut une initiative spectaculaire. Pourquoi ? Ou elle marche ou elle ne marche pas. Elle marche, on a obtenu gain de cause. Elle ne marche pas, on l'isole. Laquelle ? Convoquer une conférence extraordinaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ça a été créé pour ça. Et là-dedans, on dit, vous avez un problème de frontières, on en discute. Vous avez un problème de sécurité, on en discute. Parce que nous, Français, non seulement nous sommes d'accord pour que vous soyez en sécurité, mais nous voudrions que nous, Français, nous soyons en sécurité. Donc, M. Poutine, les missiles que vous avez déployés sur le territoire de la Russie et qui font entre 500 et 5000 kilomètres, eh bien, nous ne sommes pas d'accord pour que vous continuiez à en utiliser. Et donc, nous obligerons, mais cette fois-ci, il ne faut pas être aligné pour l'obtenir, un des Russes, deux des Américains, que ce type d'armes soit remis dans un accord comme il y en avait autrefois avec la Russie soviétique. En attendant les résultats de ces négociations, nous sommes tous confrontés à notre vulnérabilité énergétique. Et vous, vous faites partie des candidats qui sont contre le nucléaire. Vous voulez en sortir totalement à l'horizon 2045. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, et c'est une question qu'on pose aux autres candidats, est de nature à vous faire repousser cette échéance ou pas ? Ça me renforce dans mon idée. Parce que c'est un sujet que jusqu'à présent, moi j'avais beaucoup de mal à évoquer, parce que j'aime pas la politique qui fait peur. D'accord ? Mais maintenant on peut le dire. Maintenant que tout le monde a compris que les réacteurs nucléaires en Ukraine, c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux quand on les prend d'assaut et qu'on les bombarde. Mais je vous remercie d'avoir complété la phrase. Donc, quand on est en guerre ou qu'on est menacé, ceci pourrait arriver aux Français. Le président de la République est chef des armées. C'est son rôle de prévoir, d'anticiper. Tout le monde disait, c'est pas possible, il n'entrera pas en Ukraine, il est entré. Tout le monde disait, c'est pas possible, etc., etc. Donc, moi, je ne suis pas d'accord pour dire, ah ben, personne n'osera faire ça. Si, des gens peuvent oser le faire. Les centrales nucléaires, le nucléaire civil est dangereux sur le plan militaire. Je vous demande d'y réfléchir un instant, tous autant que vous êtes. La centrale de Nogent, elle est en amont de Paris. Si elle prend un coup au but, il y a 12 millions de personnes à déplacer. La centrale du Blayais, elle est dans l'estuaire de la Gironde. Un coup au but, 800 000 personnes à déplacer. Si nous prenons un coup au but dans la vallée du Rhône, il faut déménager tout le monde. Donc on parle de choses extrêmement graves, extrêmement sérieuses. Alors la question est, est-ce qu'on peut sortir du nucléaire? Mais avant, il y a une autre question. Vous voyez bien que les Français souffrent en ce moment de la hausse des prix. Ça, c'est quelque chose de réel. Ah, ça, c'est sûr. Ce ne sont pas des scénarios du futur et le pire n'est jamais certain. Mais aujourd'hui, comment répondez-vous aux gens qui souffrent déjà de l'augmentation énergétique sur leur facture et comment vous faites pour la faire baisser cette facture en sortant du nucléaire? Voilà. Alors vous avez deux possibilités qui vous sont présentées aujourd'hui. L'une, c'est toutes sortes de discours touchants, dans le court terme, n'ont aucune valeur.
On va lutter contre les passoires thermiques, en effet, on va le faire. On va rechanger le modèle des voitures, en effet, on va le faire. Mais ça prend du temps. C'est maintenant que les gens sont pris là. C'est en ce moment que la profession de taxi va mourir si on ne fait rien. Donc, il faut bloquer les prix. Disais-je en septembre, le président Macron a reconnu il y a un instant que c'est en septembre qu'a commencé cette affaire. J'ai dit, bloquons les prix. Mais maintenant, je ne me contente pas de dire bloquons les prix. Je dis, on les bloque à la baisse. C'est-à-dire qu'on décide que ça coûtera 1,30 € ou 1,40 € à la pompe, pas un centime de plus. Alors, comment fait-on? La réponse du gouvernement actuel, c'est de dire, on prend dans le trésor public pour donner aux gens, pour qu'ils donnent au trésor privé, celui de Total et des autres compagnies qui nous alimentent. Alors, réfléchissons un instant. Au lieu de faire cette chose à Versailles, de blabla, il y avait une décision à prendre. Cette décision, c'était faisons un prix plancher pour le pétrole en Europe. C'est-à-dire pour un marché de 450 millions de personnes. Aucun producteur ne tient en face de nous. Pourquoi? Parce que l'actuel surcoût, c'est tout simplement de la spéculation. Les besoins sont connus, il faut donc adapter les quantités de pétrole. Avez-vous entendu dire que l'Arabie Saoudite, le Qatar ou même les États-Unis d'Amérique augmentent la production? Non, pourquoi? Parce qu'ils se remplissent les poches, inclus les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont indépendants énergétiquement et sur le plan pétrolier à la condition que le baril de pétrole vaille 60 $. Pourquoi 60 $? Parce que c'est à ce prix que le pétrole et le gaz de schiste sont rentables aux États-Unis d'Amérique. Alors pendant que nous, on ferait les marioles, à dire oui, ben on va baisser le chauffage, ça c'est les gens qui n'ont pas froid. Hein. Il y a 12 millions de personnes qui ont déjà froid, ils ne peuvent pas baisser le chauffage. Donc pendant que nous, on fait ça, les autres, ils se remplissent les poches et ils rigolent. Donc, on bloque et on baisse les prix. Je répète, on bloque et on baisse les prix et ce sont les producteurs qui payent. Parce que si vous, aujourd'hui, termine là-dessus, toute l'énergie de l'affaire, elle est renvoyée aux consommateurs. Si tu bloques au milieu la violence de la secousse sur la corde, elle retourne à l'expéditeur. Voilà ce que moi je propose. Un prix de gros en Europe si l'Europe existe. 2, en tout cas, nous, Français, on le ferait et on met une limite à la baisse. Vous parliez de ce mot, blocage des prix. Vous êtes le seul des candidats présents ce soir à vouloir bloquer une liste de produits alimentaires de première nécessité. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de cette liste? Est-ce qu'elle est établie? Est-ce qu'elle est inscrite, écrite noir sur blanc? Et sinon, quand allez-vous l'établir? Alors, je vais vous dire, le mieux, c'est de regarder comment font les autres. Souvent, ils y ont réfléchi avant, puis s'ils se sont trompés, on s'évite les erreurs. Alors, il y a déjà des gens qui l'ont fait. Par exemple, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais dans les DROM, c'est-à-dire les départements et les territoires d'outre-mer, et les régions d'outre-mer, il y a un système de blocage des prix. Parce que comme tout fonctionne à l'import, hélas, qu'on n'a pas garanti ni la souveraineté énergétique, ni la souveraineté alimentaire, donc on fixe les prix. On fixe les prix, c'est la loi Lurel, elle s'applique partout. Mais à La Réunion, ils ont trouvé une idée. Ils fixent les prix, c'est le préfet qui fait ça, mais il s'est entouré d'une commission. Et il fait venir des citoyens tirés au sort. Alors peut-être que sur le territoire de l'Hexagone, nous sommes 67 millions, bon, on va peut-être pas tirer au sort, on peut le faire, hein, mais on peut déjà faire venir les associations de consommateurs et les syndicats de salariés, parce qu'eux, ils ont une vue directe sur ce sur quoi il faut bloquer les prix. Ce qu'on peut dire, c'est les produits de première nécessité alimentaire, les produits de première nécessité pour l'hygiène, et on peut dire aussi les produits de première nécessité pour aller à l'école et avoir les cahiers et les crayons dont on a besoin, et évidemment l'essence. Mais là, c'est des mesures de court terme. Après, dans le plus long terme, il faut en finir avec les modes actuels d'approvisionnement énergétique. Les énergies fossiles, gaz, pétrole, tout ça, il faut passer à autre chose. C'est pas si dur, bon sang de bois. Où est la difficulté? Il n'y en a pas. Il faut prendre la décision. La quantité d'énergie, c'est là la difficulté. Personne n'a l'intention d'appuyer sur un bouton et dire ça y est, il n'y a plus de lumière. C'est pas ça mon idée. Je dis on remplacera le nucléaire par d'autres sources. On remplacera le pétrole par d'autres sources. Le pétrole par l'hydrogène. On le fabrique facilement et en mer, à condition de mettre des éoliennes offshore en quantité suffisante. On sait le faire, on a les ingénieurs. On peut avoir de l'énergie électrique partout dans le pays si on installe des hydroliennes. Alors c'est un grand mot, hydrolienne. Autrefois, on appelait ça moulin. Alors des hydroliennes dans toutes les rivières. Il y en avait 100 000 de moulins dans ce pays. Il n'y a pas de difficulté technique. Et après, il y a des instruments nouveaux qui utilisent l'énergie de la mer, la houle et le reste. Bon, je termine là-dessus. Oui, mais c'est pour vous dire qu'il y a 66 fois dans dans la mer l'énergie. J'essaye de parler aussi vite que je peux pour être convaincant. Oui, Jean-Luc Mélenchon, il ne nous reste que 2 minutes pour les 2 dernières questions, mais vous les connaissez déjà par cœur, parce que vous n'êtes pas le premier à
entendre ces questions. Mais j'ai Anne-Claire. pas triché, hein. Non, vous avez La été... première question, c'est sur J'ai l'âge écouté. légal de la retraite. Vous voulez la rabaisser à 60 ans pour tout le monde. En Europe, il n'y a que l'Autriche et la Pologne qui le font pour les femmes. Vous auriez raison, alors que les autres ont Ah tort. ben, vous savez, il y a toutes sortes de bêtises qui sont faites partout dans le monde. Hein. Et Comment vous je ne propose financez pas de les étendre à la France. Par exemple, l'Arabie Saoudite vient d'exécuter 81 personnes dans condamnation à mort. Bah, les voisins. Ah ben écoutez. La comparaison n'est pas très rigoureuse, convenez-en. Non, mais la vôtre non plus. Non, mais Parce quand que des pays pourquoi sociodémocratiques... Parce que les autres le font, il faudrait qu'on le fasse. Non, ce que Non, disait non, Anne-Claire, c'est non. le Parce seul que je pays... Je pourrais vous parler- demandais si vous Oui, non, aviez mais je connais- raison, alors que tout le monde J'ai compris. Mais ce a que- décidé d'un voilà. départ à la retraite Voilà. Et ben voilà. qui Eh n'est ben, pas parce qu'on fera justifié. autrement. Comment Parce ferez-vous qu'un jour, on a décidé qu'il n'y aurait plus de rois et tout le monde a dit ah ben c'est pas normal, il y a des rois partout. Et on a décidé que c'était une république. Donc on ne le fera pas. Moi, j'ai milité pour la retraite à 60 ans et nous l'avons obtenue en 1981. J'ai milité contre et fait des manifestations quand M. Sarkozy l'a passé à 62 ans pour qu'on reste à 60 ans. J'ai milité contre M. Hollande quand il a passé les 43 annuités. Laissez-moi terminer. Oui. Donc, je referai la retraite à 60 ans. Et en faisant la retraite à 60 ans pour 40 annuités, avant d'avoir commencé, j'ai déjà économisé 1,5 milliard. Parce que les gens qui ne partent pas à la retraite, mais qui sont dans les seniors, ils vont à Pôle emploi. Deuxièmement, si je ne laisse pas aller à 65 ans, c'est clair ce que vous avez à faire les gens. Si vous votez pour moi, vous vous épargnez des grèves et des manifestations. Parce que leur système à 65 ans, qu'a proposé à l'instant M. Macron, eh bien, ça veut dire 4 milliards de plus que ça coûtera à la caisse d'assurance chômage. Alors, il ne faut pas croire que leurs mesures sont des mesures rationnelles, de bonne gestion, tandis que les miennes, eh bien, elles seraient tellement extravagantes que, sauf les Polonais, personne ne les applique. Non, ce que je propose est rationnel, que les gens partent à la retraite pour vivre le sens de la vie, c'est pas de bosser sans arrêt, que les jeunes pressent la place des autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci Jean-Luc Vous n'avez pas Mélenchon. une deuxième question? Si, mais vous avez dépassé votre temps et nous sommes les gardiens Les du impôts, temps. ah. Les impôts, mais on connaît la réponse. Allez-vous, Je en tant reviens que comme vous voulez. président de la République, augmenter les impôts? La réponse est oui. Oui, pour Vous ceux l'avez qui dit. gagnent beaucoup et non pour les autres. En dessous Voilà. de 4 000 euros, personne ne paiera plus, ils paieront moins. Au-dessus, ils paieront. Et puis ceux qui ont vraiment beaucoup, ils paieront vraiment beaucoup.